Tape www.d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bien. Donc, ce que nous venons de voir là, c'est le dogme islamique, c'est-à-dire les bases même de la religion, c'est-à-dire les éléments sur lesquels on doit se fier afin de croire en notre religion, de pouvoir pratiquer cette religion-là. Maintenant, à côté de cela, il y a ce qu'on appelle le culte. Le culte, on peut dire que c'est tout simplement la pratique. Parce que après qu'on ait eu à recevoir le message, d'abord, on croit au message ou bien on ne croit pas. Mais si on croit au message, il faudrait qu'on puisse mettre en application ce qui a été mis dans ce message-là. Si on croit au Coran, par exemple, qui a été le message de Dieu, il faudrait que maintenant, pour le musulman, de mettre en application ce qui a été écrit dans le Coran. Donc, c'est ça qu'on appelle le culte. C'est seulement la pratique de la religion, la mise en application de ce que la religion a dit. Voilà pourquoi j'avais dit tantôt qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre le Coran et de le mémoriser, mais il s'agit de comprendre ce que Dieu a dit dans le Coran. Parce que tout ce que Dieu a dit dans le Coran là, c'est seulement des règles pratiques qu'on doit mettre en œuvre. Même s'il y a, comme je l'ai dit, il y a une part où on raconte l'histoire du monde avec les différents prophètes qui sont venus dans le monde, les différents événements qu'on a connus dans le monde, il y a certains qu'on a eu à raconter dans le Coran, mais le Coran, les 114 versets du Coran sont des messages qu'il faut décoder, que le croyant doit décoder afin de pouvoir connaître sa religion. Parce que si on ne décode pas ces messages-là, on ne connaît pas sa religion. On dit que par exemple, pour prier, il faudrait bien mémoriser certaines sourates. Mais ça c'est bon, c'est pour la prière. Mais est-ce que pour le croyant, il est seulement utile de mémoriser? Mais il est utile de mémoriser et de comprendre le message. Parce que c'est ça le plus important. Maintenant, dans le culte islamique, il y a 5 éléments aussi qu'il faut prendre en compte. C'est ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam qui constituent les 5 éléments fondamentaux qu'un musulman doit obligatoirement faire. Pour certains. Pour d'autres, il y a peut-être une dispense. Et là, le Coran a dit cela. Voilà pourquoi, par exemple, quand on voit le monde actuel, où il y a eu des attentats par-ci, des meurtres par-là, et on assimile ces genres d'actions à l'islam, c'est parce que ces gens-là n'ont rien compris. Parce que l'islam, tel que conçu, non seulement n'est pas une religion contraignante, mais aussi l'islam est une religion de paix. Par exemple, vous prenez l'esclavage. L'esclavage n'est pas né seulement avec les Européens au XVIe siècle. L'esclavage est né à partir du 7e siècle par les Arabes. Mais vous allez voir que la façon dont les Arabes pratiquaient l'esclavage, ce n'est pas la même façon dont les Européens pratiquaient l'esclavage, parce que l'islam est une religion qui respecte les droits de l'homme. Voilà pourquoi la majeure partie des esclaves noirs que les commerçants qui venaient en Afrique, au Soudan occidental, récupéraient, ces esclaves-là, soit on les utilisait dans des champs, ou bien dans des bateaux, ou même comme matelots, ou bien à l'armée. Mais ils étaient utilisés de façon très humaine en respectant leurs conditions de vie humaines. Donc, pour le Coran aussi, c'est la même chose. Même si ces piliers de l'islam-là sont fondamentaux pour le musulman, pour certains, il y a aussi des façons de le faire. Il y a une certaine tolérance que l'islam a imposée à l'homme pour pouvoir faire ça. Mais toujours en éthique, c'est des choses qui sont très fondamentales, très utiles pour le musulman et qu'il est tenu de le faire. La première des choses est que c'est même cette chose-là qui permet à l'homme de dire que je suis musulman. D'ailleurs, même quand une personne entre dans la religion musulmane, c'est-à-dire quitte une autre religion pour venir se convertir dans la religion musulmane, la première des choses qu'on va les faire réciter et qui est le premier pilier de l'islam, c'est la profession de foi, qui reprend le premier dogme islamique, la croyance en un seul Dieu, unique et universel, et la croyance
cette fois-ci à Mohammed comme prophète. Donc il reprend le troisième dogme. Donc ça c'est le premier pilier qu'un musulman doit obligatoirement croire en lui. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que l'on récite seulement, mais c'est quelque chose que l'on croit. Dès l'instant qu'on croit qu'il y a un seul Dieu unique, mais qui est universel, qui est partout, et que Mohammed est le messager de Dieu et le prophète de Dieu, donc là on se dit qu'on est musulman. Donc c'est pourquoi je dis qu'une personne qui quitte une autre religion pour se convertir à la religion musulmane, c'est la première phrase qu'on lui fait réciter. Et que dès l'instant que tu récites cette phrase-là, on considère que tu viens d'entrer dans l'islam, que tu es un frère en l'islam. Le deuxième élément ici, on a les 5 prières quotidiennes. Les 5 prières quotidiennes qui sont obligatoires pour les musulmans. Ça, il y a même des éléments qui disent que, des éléments du Coran qui disent que, même jusque sur ton lit de mort, tu ne dois pas cesser de prier. Donc, ces 5 prières-là, ce sont les éléments les plus importants. On a la prière du Fajr, la prière de la mi-journée, la prière donc là de 17h, donc on appelle la prière de Takusan chez nous les Wolof. Il y a la prière de crépuscule et la prière du début de la nuit. Donc, qui sont les 5 prières quotidiennes. Et que là, comme j'ai dit, tout musulman est tenu de respecter ces 5 prières quotidiennes. D'ailleurs même, on se dit que tu peux croire en Dieu, ne pas aller à la Mecque, ne pas jeûner le mois de Ramadan, ne pas donner l'aumône légale ou la zakat. Mais là, si tu ne pries pas tes 5 prières, tu sors de la religion. Donc, vous comprenez ici pourquoi les 5 prières sont obligatoires pour un musulman. Troisième pilier ici, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et là, c'est ici qu'on peut dire que ce n'est pas obligatoire pour le musulman parce qu'il y a plusieurs éléments, plusieurs facteurs qui entrent en jeu pour dire que il y a peut-être pour dispenser le jeûne, certains, surtout par exemple qui ont cette maladie qui les empêche de pouvoir jeûner, d'autres aussi sous le coup de l'âge, peut-être qui ne peuvent pas aussi jeûner. Vous avez par exemple les femmes aussi, durant la période de menstrue, donc là qu'on dispense de jeûne, mais après qu'ils vont payer les autres les jours où elles sont restées sans pour autant jeûner. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer ce pilier de l'islam là. Il y a aussi plusieurs règles à observer et que c'est une règle à observer durant un mois. Un mois donc là où le musulman va s'abstenir donc durant une certaine partie de la journée de manger, de boire, de pouvoir faire certaines actions. Et c'est un mois de dévotion, donc un mois où vraiment on sent nettement que là c'est le mois où le musulman pratique réellement sa foi. Parce que là c'est un mois où il y a beaucoup d'abstinence que le musulman va observer et qui ne peut pas observer, qui peut ne pas observer les autres mois. Mais durant le mois de Ramadan, donc on a vu que c'est un mois vraiment qui est un mois béni. Voilà pourquoi on l'appelle le mois béni du Ramadan, où il y a plusieurs éléments, il y a même d'autres bienfaits que le musulman va récupérer durant ce mois de Ramadan-là. Et c'est le seul mois de l'année où les portes de l'enfer sont fermées à tout le monde. Donc là, voilà pourquoi les gens recommandent aux musulmans de pouvoir pratiquer beaucoup plus leur religion durant ce mois de Ramadan-là, parce que comme j'ai dit tantôt, d'après le Coran, c'est le seul mois de l'année où vraiment Dieu pardonne, Dieu ferme les portes de l'enfer afin que tout un chacun puisse échapper à l'enfer. Donc là aussi c'est une des obligations pour un musulman s'il le peut. Voilà pourquoi ici on dit que pour le jeûne du mois de Ramadan, ce n'est pas un pilier fondamental. Quatrième pilier, c'est la zakat. La zakat ou bien l'aumône légale. C'est-à-dire que c'est un don qu'on fait pour purifier nos bienfaits. C'est-à-dire chaque année,
le musulman prélève un pourcentage de ses biens, que ce soit en biens matériels, que ce soit en argent, et l'offre aux pauvres. Donc, chaque année, tout musulman doit s'acquitter. Mais c'est tout musulman qui a un revenu. C'est-à-dire qui a quelque chose qui peut lui permettre de survivre. Et c'est avec ce revenu-là qu'il va prendre un pourcentage et qu'il va redistribuer aux autres qui n'en ont pas. Donc, ça, c'est une obligation pour le musulman. Mais encore une fois, c'est une obligation pour le musulman qui a un revenu. Quelqu'un qui n'a pas de travail ne peut pas sortir de l'aumône. Donc, l'aumône sort des poches de celui qui a un travail, qui a un revenu. N'importe quel type de revenu. Tu es un maçon, tu es un cadre, tu es une vendeuse de cacahuètes au bord de la route, mais tu as un revenu qui te permet de subvenir à tes besoins. Et que chaque année, maintenant, tu globalises l'ensemble de tes gains et tu sors un pourcentage afin de pouvoir donner ça à un aumône, et ce qu'on appelle ici l'aumône légale. Ce qui est différent de ce qu'on appelle la zakat el-fitr, qui est l'aumône qu'on donne durant le mois de Ramadan. Mais cette zakat-là, c'est le responsable de famille qui le donne. Donc, si tu es père, par exemple, tu en sors pour toi, pour tes enfants, pour ta femme, pour toutes les personnes qui sont sous ta charge. Donc, cette aumône-là n'est pas légale pour tous les musulmans, parce que ce n'est pas tous les musulmans qui pratiquent le jeûne du mois de Ramadan. Parce qu'il y en a certains qui ont des contraintes. Mais cette zakat n'est pas la zakat ici qu'on appelle aumône légale. Voilà même pourquoi on voit beaucoup d'associations islamiques au Sénégal, mais chaque année, ils partent à la Mecque, par exemple, durant la période où les gens sortent le zakat, ils récupèrent cet argent-là et venir à travers leur fondation, leur association islamique, et redistribuer ça aux pauvres. Parce que là-bas, c'est une obligation à la Mecque. Dans tout le territoire de l'Arabie Saoudite, vous verrez qu'à une certaine période, les gens sortent le zakat et remettent ça donc là, aux pauvres qui viennent là-bas, ou bien aux associations qui viennent pour pouvoir capturer ces fonds-là, afin maintenant de pouvoir les redistribuer aux pauvres qui sont dans le monde. Cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Ici, chaque musulman, s'il le peut, doit obligatoirement, une fois dans sa vie, se rendre à la Mecque pour sacrifier à ce pèlerinage-là. Qui est un acte, je l'ai dit tantôt, qui était là avant l'arrivée de l'islam. Mais c'est quand le prophète Mahomet est venu qu'il a islamisé cet acte-là, qu'il a changé carrément la façon de faire le pèlerinage à la Mecque et qu'il a maintenant fait selon les rites de l'islam. Et c'est durant ce mois-là où les gens vont à la Mecque pour faire le pèlerinage, ce moment-là, il n'y aura pas de différence entre le pauvre, le riche, le président, l'homme d'affaires, tout le monde est égal là-bas. Tout le monde est égal, on porte les mêmes habits, on se couche dans les mêmes hôtels, on pratique le même culte islamique. Donc, on est égal parce que c'est le seul mois de l'année où vraiment tout le monde est égal. Maintenant, il y a une différence parce qu'il y a le grand pèlerinage qui est obligatoire et le petit pèlerinage qu'on appelle la Umrah. La Umrah qui est le petit pèlerinage et qui n'est pas obligatoire pour le musulman, mais il y en a qui le font parce qu'il y a certains éléments qu'on fait dans la Umrah qu'on ne fait pas ici dans le pèlerinage qui est obligatoire pour le musulman. D'ailleurs même, quand on peut faire les deux en même temps, mais arrivé à un mois, par exemple, on est obligé de continuer à faire les autres éléments. C'est comme par exemple, si vous prenez la station d'Arafat, c'est obligatoire. La lapidation de cela à Jamra, c'est obligatoire. Le va-et-vient de Safa et Marwa, c'est obligatoire. Donc, ce sont des éléments qui sont obligatoires pour le pèlerinage. Donc, que le musulman doit obligatoirement faire pour que son pèlerinage soit accepté. Donc, et là aussi, le Coran a été très tolérant à ce niveau-là, en disant que c'est le pilier où on recommande aux musulmans, s'il le peut, s'il a les moyens de le faire, de pouvoir le faire. Donc, là, ce sont les 5 piliers
de l'islam, les 5 piliers qui font que les musulmans sont considérés comme musulmans s'ils respectent ces 5 piliers-là. Et ce sont les deuxièmes éléments des fondements de l'islam après le dogme islamique. Donc, comme pour dire ici, au niveau des fondements de l'islam, nous avons le dogme islamique, nous avons le culte musulman, qu'on appelle ici la pratique musulmane.